Merci, Terre-Mère. Pachamama, tu nous portes et nous nourris, tu es source de toute vie, tes richesses sont éblouissantes. Je m'émerveille chaque jour devant tes miracles renouvelés. Ton intelligence ne peut pas se nommer, tout est parfait, complémentaire, interdépendant. Les hommes qui sont un de ces miracles prenaient le temps de t'aimer, te respecter, te fêter. Ils ne prélevaient que ce dont ils avaient besoin. Je fais partie d'une génération d'insouciants. Notre seul souci était de trouver comment alimenter notre soif du toujours plus de tout, une folie qui aujourd'hui s'observe dans toutes les plaies que nous avons ouvertes sur ton corps. Tu es meurtri, épuisé. Cette insouciance inconsciente et contagieuse. Nous sommes devenus le modèle de pays qui n'avait pas encore goûté à notre façon de vivre. Des voix s'élèvent dans le tumulte assourdissant de nos sociétés agitées. Des observateurs évolués et conscients font les comptes. Tu n'es plus en mesure de subvenir à toi seul à nos besoins. Tu ne parviens plus à maintenir tes équilibres essentiels. Toi qui sais fabriquer sans déchets, tu ne sais plus absorber les nôtres. Des hommes sensibles à ta maladie, des hommes responsables prennent la parole, braquent les projecteurs, écrivent des livres, prennent des photos et font des films. Ils espèrent un éveil des consciences générales. Aujourd'hui, les optimistes pensent qu'il n'est jamais trop tard. Les pessimistes pensent le contraire. Les réalistes, dont je fais partie, considèrent que chacun, là où il est, peut changer son comportement et surtout ne doit pas attendre que l'autre commence, que l'autre décide, que l'autre agisse. Je veux te soigner maintenant. Je veux ne rien ajouter à notre bilan catastrophique, ce n'est pas assez. Je veille, guette, écoute. Merci de me pardonner. Merci d'être généreuse avec tous ceux qui retrouvent leur place auprès de toi dans l'amour, la gratitude. Ils ressemblent à ces hommes frugaux et paisibles que tu as connus. Puissions-nous être nombreux à vouloir leur ressembler. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de la gratitude ou qu'est-ce qu'est pour toi la gratitude? Qu'est-ce que ça signifie vraiment aujourd'hui, après la lecture que tu as pu faire et d'autres lectures? Alors moi j'ai envie de dire que pour moi la gratitude c'est un état d'être et ça se vit. Voilà, plus que... Enfin, intellectuellement j'ai du mal à dire ce que c'est pour moi ou ce que c'est... Et c'est un état d'être face à l'environnement, face à ce que la vie nous présente et qui fait que ben pour moi, en tout cas, ça détend beaucoup de choses. Ça me permet d'aborder, d'appréhender toutes les expériences que la vie m'apporte de façon plutôt sereine, plutôt sereine et d'accueillir mes émotions, de me laisser traverser par ce qui est. Enfin, c'est très en lien avec une présence, avec l'instant présent. Est-ce qu'on Voilà. peut dire que la gratitude est une source de bonheur? Oui, oui, de certaine façon, oui, 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 c'est pas le bonheur, je saute au plafond, mais c'est un état de bien-être et d'être bien. Voilà, d'être bien, En paix? d'être en paix, oui, 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 oui. Mm. D'accord. Et est-ce que c'est un état qu'on peut acquérir, c'est-à-dire pratiquer des exercices pour y accéder, ou on le trouve où finalement? Eh ben, ça, c'est pas trop facile à dire pour moi parce que sûrement que, sûrement que ça s'acquiert. Ou en tout cas, je pense qu'on est dans cet état, qu'on le perd et qu'ensuite on le retrouve. Je pense que la gratitude, c'est inné. C'est inné. Comme l'empathie chez les petits qu'on peut observer.
et qui se perd de par l'éducation, de par l'environnement, la société dans laquelle on est, etc. De par des expériences qui peuvent parfois nous en éloigner, mais pour y revenir. Pour y revenir parce que, comme tout apprentissage, je crois qu'il faut s'éloigner pour ensuite y revenir. C'est jamais qu'un retour vers une source, un apprentissage. Est-ce que tu as pu pratiquer la gratitude dans ton métier? Dans mon métier, alors j'étais enseignante et je dois dire que je ne sais pas trop si tu pouvais me dire ça autrement que pratiquer la gratitude. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pratiquer la gratitude dans mon métier. J'ai beaucoup pratiqué l'empathie, la bienveillance, voilà, mais c'est encore un peu différent. J'entendais par pratiquer, est-ce que c'était pas le mot juste, est-ce que tu as initié peut-être cette notion de gratitude auprès de tes enfants, de tes élèves? Oui, en tout cas, oui, c'est une chose que je voulais dire aussi. La gratitude, c'est très lié à l'émerveillement. Être en gratitude, c'est en fait être en émerveillement, s'émerveiller de tout ce que la vie nous renvoie. Et ça, pour ça, oui, avec les enfants, c'est de l'émerveillement de chaque instant, mais pas forcément de ma part, mais les enfants sont dans cet état-là. Un petit, il va s'émerveiller de voir, je ne sais pas, quelque chose qui nous paraît, nous, adultes, franchement, très très banal, très... voilà. Et ça illustre complètement, justement, le chemin qu'on fait dans sa vie, peut-être, de perdre cet état inné d'émerveillement qui est le propre du petit enfant et donc de notre enfant intérieur. Et voilà, donc oui, dans mon métier, je crois que j'ai baigné dedans, oui. C'était bien pour eux. C'était bien pour eux, c'était bien pour moi, oui. Oui. Merci, 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 merci. 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 Merci, merci. Oh, merci, 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 merci.